Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. Alors, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies générales d'abord. Un message général pour le mois de mai 2025 pour les balances. Avec l'oracle de Monsieur D. Le caprice. Bon. Le caprice, un coup oui, un coup non. Les variations aussi, hein, le caprice c'est aussi ça. Les variations d'humeur, variations dans les prises de décision. Ici on a l'infini, l'éternel recommencement avec le numéro 0. Ouais, on a l'impression que là vous tournez en rond un peu, hein. C'est aussi ça le caprice, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et puis du coup, pour cette fois, hein, parce que cette carte-là, on peut l'interpréter de manière différente, hein, l'infini. Hein. Mais l'éternel recommencement, je vois, on tourne en rond. En fait, on n'avance pas, on a un peu de mal à avancer, justement parce qu'on a cette énergie capricieuse, un peu déstabilisante aussi, hein, et ça la balance n'aime pas, ce qui est instable. Hein, elle aime la stabilité. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. On va voir s'il y a un domaine en particulier qui ressort. Hein. On va explorer tout à l'heure le domaine professionnel et sentimental. Alors ici, la famille. Alors la famille, ça peut être certes la généalogie, mais également le clan. Donc le clan, la filiation. Alors ce que j'appelle le clan, c'est les intimes, hein, les amis très très proches que l'on considère comme de la famille. Et là, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et le rêve, l'imaginaire, les ambitions, les cauchemars, les espoirs. Alors soit c'est quelque chose que l'on imagine, que vous imaginez. Hein. Vous avez l'impression que votre famille vous ment, vous cache des choses. Et puis là, alors on a une histoire de gain. Alors soit c'est vous gagnez quelque chose dans cette histoire, soit on parle bien de finances. Et vous voyez, dans le temps. Dans le temps, il y a l'influence d'un homme qui apporte peut-être une connaissance. Ou qui vient à votre rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre, une connaissance. Bon. Alors voyons au cœur du tirage déjà. La réussite. Bon, déjà c'est bien. La réussite, la chance, la bonne étoile, le coup de pouce. Pourquoi pas les jeux de loterie, hein. Mais il y a de la réussite. Et c'est au cœur du tirage. Donc, l'instabilité, vous voyez. Le déséquilibre, les variations, l'inconstance, les caprices. Donc là, oui, on a vraiment quelque chose qui est déstabilisé, qui est instable. Le contretemps. Ouais. La lenteur d'une situation vous déstabilise peut-être. Quelque chose qui prend du temps. Peut-être un rendez-vous manqué aussi. Et la dépendance, ouais. Vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un,
Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Ce qui vous ralentit et ce qui vous déstabilise, c'est le fait que vous restiez statique. Voilà. Vous restez là où vous êtes. Bon. Le cadeau. Alors là, quelque chose va arriver. Il y a une main tendue, il y a un cadeau du ciel qui arrive. Et là, c'est la réussite. Donc, il va peut-être y avoir un coup de pouce dans le mois de mai. Le mois de mai commence difficilement, avec des ralentissements. Et c'est vous qui ralentissez les choses. Voilà. Peut-être parce que justement, vous êtes dans cette énergie de caprice. Mais là, avec cette main tendue, l'offrande, le cadeau, il y a une réussite. Alors soit il y a de l'argent qui rentre, parce qu'on parle d'argent là. Possible qu'il y ait une somme d'argent qui rentre et qui n'était pas prévue. Les désirs. Alors les désirs, ça peut être la passion, la liaison amoureuse, ça peut être tout simplement vos désirs, votre volonté à accéder à quelque chose. Et ici, vous restez campé sur vos désirs. Mais encore faut-il les identifier, vos désirs, puisque là on a de la stabilité et du caprice. L'éloignement. Les déplacements, alors les déplacements lointains, ça peut être le recul, on instaure une distance physique ou émotionnelle. Et il y a une décision, il y a une réponse rapide là. Vous voyez ici, ça prend du temps, quelque chose qui prend du temps et c'est vous qui ralentissez les choses. Et là on accélère ici. Ouais. Donc il y a l'instabilité, après cette instabilité, un cadeau, une offrande, une proposition peut-être d'éloignement, de déplacement. Ici, un rendez-vous manqué, ou la lenteur d'une situation, puis la réussite dans une prise de décision. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez arrêté, une fois que vous aurez fait un choix, vous aurez arrêté cette décision, ça va débloquer les choses. Là, vous êtes indécis. Et puis, éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Gardez l'espace nécessaire pour vos priorités, vos désirs. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Il va falloir peut-être déjà vous déplacer, parce que vous voyez, vous restez attaché à un mode de pensée. Moi, je pense plutôt à un endroit, ou à quelqu'un, où vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. C'est vous, en fait, qui vous figez. Et là, vous allez avoir une opportunité qui va vous amener à la réussite sur vos désirs. Mais il va falloir prendre la décision de bouger et de penser peut-être à vous. Garder l'espace nécessaire pour les priorités. Bon, ça c'est le général. On va creuser la vie professionnelle et la vie sentimentale et on verra s'il y a un domaine qui se rapproche davantage du général. Pour ce domaine professionnel, les balances pour votre mois de mai 2025, on va bien sûr questionner les oracles habituels et je compléterai avec une carte mission de vie. Donc comme je le dis à chaque fois, je vous le répète, c'est certes la carrière, l'emploi, la recherche d'emploi. Ça peut être également les projets, pour ceux qui sont à la retraite, les projets, les occupations. Ça peut être également les études. Alors, on commence d'abord par une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. La construction, bon ça c'est plutôt pas mal. La construction avec le numéro 22. Nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation avec le numéro 22. Donc là, vous êtes dans la construction professionnelle, projet, études. Ok. Alors, on va continuer avec petit oracle noir. Alors, je vais mettre celle-ci ici, parce que j'aurai besoin de la place. Alors, bon, celle-ci est tombée, mais j'étais pas concentré. Donc là, on est dans la construction de quelque chose. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous y allez. Vous souhaitez construire quelque chose dans ce domaine-là. Une occupation, si vous êtes à la retraite, vous êtes également dans la construction, les envies de création. Et si vous êtes étudiant ou étudiante, vous êtes également dans la construction de votre avenir. La renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. Bon, là c'est une carte très spirituelle, elle porte bien son nom. Mais il y a une renaissance là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un moment de latence, mais là ça y est, vous reprenez du poil de la bête, c'est ce que j'entends. Alors là on a les désirs, la réussite et le cadeau qui retombent. Ouais, il y a la renaissance d'une envie de création, ouais, reprendre du poil de la bête, c'est ce que j'entends. On a repris des forces là. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors au dos on a l'influence d'une femme. Alors cette femme peut représenter la douceur, la beauté, c'est Vénus. En tout cas il y a l'influence d'une femme dans le retour du passé, revenir sur une décision. Alors c'était une femme qui revient dans votre vie et qui revient peut-être sur une situation d'accusation.
de médisance, de reproches, de méchanceté. On récolte ce que l'on sème, donc ça peut être des réconciliations aussi, et là ça amène la joie. Donc il y a peut-être une femme qui va revenir dans votre vie, alors on n'est pas dans le domaine sentimental, cette femme ce n'est pas vous, même si vous êtes une femme, c'est une femme extérieure qui peut peut-être revenir dans votre vie liée au projet et professionnel, qui vous a peut-être critiqué par le passé, et là, c'est la joie, c'est la solution. C'est peut-être elle aussi qui va vous aider à débloquer une situation. Bon. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. On est bien dans cette construction et cette renaissance, et c'est au cœur de votre tirage. Le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. La paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, le repos. Ok. Et vous voyez, on retrouve encore cette main tendue. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui vient à vous, là, qui est inconnu pour le moment. Qui est inconnu pour le moment. Vous ne vous en doutez pas. La sagesse, dis donc, la paix et la sagesse, très bien. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Donc il y a peut-être une attente. Vous attendez peut-être une réponse professionnelle. Ou vous attendez quelque chose, un résultat. Et vous êtes dans la paix et la sagesse. Vous savez que vous ne pouvez rien y faire. Que les choses arriveront quand elles arriveront. Hein. La réussite, le coup de pouce encore une fois. Et à côté du cadeau. Hein. L'accouchement, donc la naissance d'un projet, on va plutôt l'entendre comme ça parce qu'on est dans la vie professionnelle. Donc la naissance d'un projet. Alors on a le déni ici, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Alors pourquoi ce déni? Les désirs. Alors peut-être que vous allez mettre de côté vos désirs, renier ces désirs, c'est pas vraiment renier, mais vous allez peut-être vous dire, bon, je vais peut-être devoir renoncer, j'entends le mot renoncement, je vais peut-être devoir renoncer à certaines choses qui me plaisaient, mais c'est pas une mauvaise chose, voilà, ok, je vais faire un sacrifice, j'entends le mot sacrifice ici, hein, un petit sacrifice, mais pour bien mieux derrière. Je voudrais recouvrir la carte du secret, parce qu'elle m'intrigue un petit peu, celle-ci, c'est quelque chose d'inconnu, quelque chose que l'on ne connaît pas encore, mais j'ai l'impression que vous en avez connaissance. Vous savez qu'il faut attendre, vous savez qu'il y a une part d'inconnu, vous n'y pouvez rien, et j'ai l'impression que vous attendez sagement, vous acceptez de renoncer à certains désirs, mais vous voyez, on a le cadeau, la réussite, sur ces désirs, justement. Alors peut-être que vous avez fait, vous avez peut-être dit, bon bah ok, je mets ça de côté, tant pis, j'aurai pas exactement ce que je voulais, et finalement, en raisonnant comme ça, en lâchant prise un petit peu, vous savez, c'est ça le lâcher prise, c'est bon bah ok, je renonce, je l'accepte, voilà. En acceptant, mais du coup, ça va peut-être débloquer les choses. Des fois, l'univers nous met aussi à l'épreuve pour voir si on est capable de renoncer. Hein. Alors, on va voir avec le secret. C'est vous. Ouais. C'est vous qui cachez quelque chose ou qui mettez peut-être à l'arrêt quelque chose ou il y a cette part d'inconnu là. C'est vous, hein. C'est vous peut-être qui... C'est même sûr, hein. C'est vous, hein. Alors, je vais recouvrir parce que... C'est vous qui cachez quelque chose ou c'est vous qui gardez quelque chose secret. Alors, pourquoi vous gardez ça secret? L'héritage, les ancêtres, vous voyez 2 cartes marron en plus. L'héritage, les ancêtres. Alors ça peut être effectivement les ascendants, hein, l'origine, une transmission. Ces cartes marron là dans le jeu de l'oracle Moritana, ça symbolise la discrétion. Alors il faut voir si elle est associée à une autre carte. Elle peut aussi bien faire référence à l'impureté qu'à la chaleur rassurante. Moi je vois plutôt de la discrétion. Il y a quelque chose, mais vous mentez pas, c'est pas un mensonge, c'est juste que il y a quelque chose que vous voulez garder pour vous, que vous ne voulez pas divulguer tout de suite, et vous acceptez de renoncer à quelque chose, mais du coup ça va débloquer. Et vous êtes en paix, hein. Vous êtes tranquille, et ça vous amène la réussite. Hein. D'accord. Bon, je comprends mieux. Alors, on va voir avec mission de vie. Quel message? Oh là, ouf. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, hein. Je ne peux pas prendre les 2. Ça fait trop par contre. Voilà. Hop, merci. Alors, la carte qui est tombée, le guérisseur. Alors, on a une temporalité du mois de février. Soit c'est quelque chose qui s'est passé au mois de février,
donc il n'y a pas si longtemps que ça, soit ça concerne le mois de février prochain, et là il va falloir être un petit peu patient. Je vais vous lire le guérisseur. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie, tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance, et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans les projets pour toi, car c'est bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi, et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives. Ça c'est important, des autres. Car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Moi, ce que j'entends, c'est que ici, vous avez décidé de garder pour vous quelque chose, un projet, une construction, voilà. Pour une fois, vous avez décidé de ne pas le partager, de le garder pour vous, pour pouvoir justement aboutir à la réalisation de ces désirs. Et voilà, il y a cette sorte de sacrifice et de renoncement quand même, mais ça vient à vous. Il y a le cadeau et la réussite. Vous allez débloquer quelque chose dans cette vie professionnelle, les projets, les études. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. On va passer maintenant au domaine sentimental. Passons maintenant au domaine sentimental, les balances, pour votre mois de mai 2025. Alors le domaine sentimental, certes, c'est l'amour, pour les couples ou les célibataires. Ça peut parfois s'étendre aussi à l'attachement, la famille, les amis. On va voir de quoi il s'agit. Alors, d'abord, une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. L'impulsivité. Ah, alors, quand on est impulsif, on peut être spontané, on peut le voir positivement bien sûr, mais parfois c'est prendre des décisions sur un coup de tête. Et bon, l'impulsivité, c'est dire non de suite sans avoir réfléchi, ou dire oui de suite sans avoir réfléchi, et puis après, avec la réflexion, on se dit j'aurais peut-être pas dû. Bon, l'impulsivité, c'est voilà. C'est à double tranchant, Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'humilité, orgueil et arrogance arrachés violemment. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. D'où cette impulsivité. Mais attention, avec humilité, sans orgueil, sans arrogance. Ouais. L'instant présent va être très important dans la vie sentimentale. Vous pourriez prendre des décisions sur un coup de tête. Bon, visiblement, on vous encourage à vivre l'instant présent, mais attention, là, vous voyez l'image, là, avec humilité. Restez humble quand même, Pas de prétention, pas de vantardise, voilà. En toute... je cherche le terme. Le terme ne me vient pas. Restez sobre. Pas sobre, dans le sens... voilà, restez simple. Cherchez pas trop compliqué. Et ne vous attirez pas les foudres aussi, c'est ce que j'entends dans le sentimental. Alors, au dos, nous avons, vous voyez, l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ouais, bon, là, on a un pacte, on a une signature, des accords, une acceptation, ok. Alors, peut-être qu'il y a une rencontre, effectivement, c'est possible. On s'obstine dans cette voie et finalement on obtient gain de cause puisque on fait cette rencontre. Et pour les couples, eh bien, il y a une acceptation, il y a un accord, une formalité, pourquoi pas
un Pax, bon, on n'a pas la carte de la joie, mais pourquoi pas officialiser, voilà, officialiser une relation. Le retour de l'être aimé, c'est possible. Ah, alors pour les célibataires qui souhaitent, parce que c'est pas le cas de tous les célibataires, mais qui souhaitent le retour de l'ex, c'est possible aussi là, en s'obstinant. Mais attention, pas d'orgueil, pas d'arrogance. Bon là, le retour des accusations, la coupure, donc il y a peut-être eu une séparation. Ouais, il y a peut-être eu une séparation là, ou une dispute, ou voilà. Bon, changement, bouleversement, nouvelle orientation, nouveau départ, vous voyez. Nouveau départ, ouais, il y a le retour, là il y a un changement, il y a une coupure, une évolution, une mutation. Bon, c'est au cœur de votre tirage, c'est le changement. Ok, peut-être ça aussi, l'impulsivité. Naissance d'un projet ou d'un enfant, alors là on est dans le domaine sentimental, si c'est votre cas, il peut y avoir la naissance d'un enfant, l'accouchement, ou bien d'un projet, tout simplement, un projet à deux. Ouais, regardez, couple amoureux. Bon, l'amour est au rendez-vous. Donc, couple ou célibataire, l'amour est au rendez-vous. Les soucis, vous êtes inquiet. Alors, vous êtes peut-être inquiet, justement, si vous êtes en couple, par rapport à votre couple. Vous pouvez être inquiet ou inquiète. Et si vous êtes célibataire, il y a une situation qui vous crée quelques tracas. Donc, l'amour est au rendez-vous. Donc, il y aura une rencontre, visiblement, au mois de mai. Mais ça vous crée du souci quand même. Vous n'êtes pas tranquille. Le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Bon, le déni peut être aussi la projection, projeter sur l'autre ses propres peurs. Ici, on a la naissance d'un... Oui, on a l'impression que vous refusez le bonheur, j'ai l'impression. Vous refusez les bons moments. Ouais, c'est ce que je vois. Bon, là, il y a une évolution, ok. Et confiance, bienveillance. Oui, vous êtes inquiet, vous vous posez des questions. C'est pas que vous refusez le bonheur, mais presque. Trop beau pour être vrai. Les désirs, vous refoulez vos désirs. L'étranger, ce qui vient de loin. Alors on avait ici le retour du passé. Alors est-ce que c'est le lointain, le pays, le département, la région, voilà. Ou est-ce que c'est simplement ce qui vient de loin, ce qui est étranger à vous, que vous ne connaissez pas. Et la justice. Alors ici la justice, ça peut être l'équilibre tout simplement, parce que ça vous représente bien les balances, l'équilibre, l'équité, ou bien un bâtiment administratif. Bon, là, alors, c'est vrai qu'on a le pacte ici, mais ce sera un peu tiré par les cheveux quand même, le bâtiment administratif. Moi, je pencherais plutôt pour la justice dans le sens l'équilibre. Ce qui vient de loin d'un pays lointain, d'une région, ce qui est loin de vous, ou inconnu, ou voilà, rééquilibre les choses. Vous pouvez avoir confiance. Là, en fait, vous vous faites du souci, vous êtes dans le déni, mais j'ai presque envie de vous dire pour rien, parce qu'on a quand même le couple amoureux, le changement, la nouvelle orientation, donc ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre, ou bien il y a un déménagement ou un changement qui s'opère dans un couple, mais ça se fait avec confiance, et vous vous posez des questions, ouais, parce que c'est étranger à vous, c'est inconnu, vous vous dites, c'est pas habituel, et puis on a la carte de la justice, rétablir l'équilibre, c'est ce que j'entends ici, rétablir l'équilibre, avec confiance et bienveillance. Donc c'est plutôt pas mal, la vie sentimentale c'est plutôt pas mal, simplement vous vous posez beaucoup de questions. Bon, peut-être falloir vivez comme si l'instant présent était le plus important, vivez l'instant présent. Voilà. On va passer maintenant à la synthèse. Passons maintenant à votre synthèse, les balances, avec une carte du tarot akashique. Donc cette synthèse peut avoir plusieurs significations. Soit elle résume votre mois de mai, soit elle appuie sur un domaine en particulier, elle donne une réponse supplémentaire, complémentaire, ou alors elle peut carrément nous donner un message, un autre message, conseil, mise en garde, pourquoi pas aussi. Alors, pour le tarot akashique, donc les balances pour le mois de mai 2025. Alors, le roi de rose inversé. Je vous la montre de plus près. Le roi de rose inversé. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret.
L'inversion de cette carte indique une perturbation potentielle dans une relation avec un homme. Donc cet homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou bien un homme dans votre vie, qu'il s'agisse d'un ami, de la famille, d'une relation amoureuse, cela pourrait faire des étincelles. Ne soyez pas accablés par ce bouleversement émotif, si intense soit-il. Tout ce qui se termine laisse place à de nouveaux commencements. La carte peut représenter un ancien amour que vous n'avez pas pu oublier. Si c'est le cas, il est temps de vous libérer de cet attachement et d'ouvrir votre vie à de nouvelles et meilleures choses dans l'avenir. Si elle se réfère à vous, donc si vous êtes un homme, donc cette carte vous représente, cette carte pourrait signifier un moment où votre rôle de père ou de mari est fortement diminué par choix ou en raison des circonstances de la vie. Si vous avez une profonde tendance à vous négliger, il est temps de créer avec vous-même une relation de bienveillance. Oubliez vos habitudes. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut oublier cette personne. Si cette personne n'est pas vous, si c'est un homme autour de vous, et si c'est vous, oubliez vos habitudes. Vous avez désormais le pouvoir d'apaiser votre cœur, de voir les choses clairement et de prendre le contrôle de votre perception de vous-même et de votre vie. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. Voilà. Donc les balances, moi je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous remercie d'avance pour votre like, parce que ça m'aide beaucoup sur cette chaîne. Plus il y en a, mieux c'est. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit commentaire bienveillant. Ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très vite les balances.